bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour cette conférence INA, cette keynote plutôt, sur notre offre vidéo qu'on a lancée l'année dernière qui s'appelle MediaClip et qui est destinée aux professionnels des créations de contenu. Je me présente, je suis Philippe Sartori, je suis le responsable du département de distribution à l'INA, distribution et solutions professionnelles. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle offre. Mais avant de rentrer dans le détail de cette offre, je vais vous donner quelques informations sur l'INA et sur son organisation et surtout sur son catalogue de contenu. Donc l'INA est une entreprise qui a été créée dans les années 70, en 75 plus exactement, dont le métier était de préserver le patrimoine audiovisuel français. Ça, c'était sa feuille de route au tout début. Et donc autour de cette mission patrimoniale, on a pu donc constituer une collection audiovisuelle qui est unique au monde, qui démarre dans les années 40, plus précisément en 1949, et qui va jusqu'à aujourd'hui, une collection multithématique. Et donc cette collection audiovisuelle, autour de cette collection audiovisuelle, on a développé un savoir-faire éditorial et documentaire aujourd'hui qu'on met au service des professionnels. Donc on a un fonds disponible pour les professionnels qui est de plus de 2 millions d'heures, donc un fonds très important. Et autour de cette collection, de ce fonds, on développe des offres de contenu pour vous, en sur-mesure et en clé en main. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et donc ces contenus INA sont particuliers puisqu'il s'agit de contenus d'archives qui ont été diffusés sur différents canaux, sur différentes chaînes. Et nous, ce qu'on constate avec ces contenus, puisque l'INA diffuse aussi, édite ces contenus sur notamment les réseaux sociaux, on est présent sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont aujourd'hui disponibles. Les trois principaux que vous connaissez, qui sont Facebook, Instagram et Twitter. Mais on se développe aussi, on fait des expériences sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok, comme Twitch, pour justement essayer de diffuser ce patrimoine auprès de tous les publics possibles. En tout cas, ce qu'on constate, nous, quand on diffuse nos contenus sur le digital, c'est qu'on remarque que ces contenus intéressent les gens. Que nos contenus, qui sont des contenus d'archives, de par leur nature, sont des contenus avec une dimension éditoriale très très forte, qui racontent beaucoup de choses sur notre société, sur l'évolution de la société, qui divertissent aussi. Eh bien, on voit que ces contenus ont cette particularité d'engager les publics, quelle que soit la nature du public. On peut penser que l'INA adresse uniquement des populations plutôt de seniors. Alors effectivement, ça fait partie de nos publics, mais pas que, et tant mieux. Et notamment, cette présence sur les réseaux sociaux nous permet de toucher des cibles plus jeunes, très jeunes, qui s'intéressent justement à ces fragments d'histoire, à ces fragments de mémoire qu'on leur propose. Et ce qu'on remarque, donc là vous avez des chiffres effectivement d'audience de nos contenus à travers les réseaux, qui sont relativement importants, mais je pense que le chiffre le plus intéressant sur cette slide, c'est le taux d'engagement. Le taux d'engagement qu'on remarque sur Facebook est un très très bon taux puisqu'il est autour de 5%. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce contenu qu'on diffuse, un contenu INA, évidemment va être vu, mais surtout, il va créer de l'interaction avec vos publics. C'est des contenus qui vont être partagés, c'est des contenus qui vont être commentés. Et donc, je trouve que c'est un élément quand même important à vous partager, vous qui êtes des professionnels de la création des contenus. Donc, l'objectif étant de les diffuser au maximum. Je pense que cette information est importante à avoir en tête. Donc voilà, ça, ce sont nos chiffres, bien évidemment. Et donc, une collection unique au monde, plusieurs millions d'heures de contenu disponible, un contenu qui intéresse les personnes. Et donc, il a fallu, nous, qu'on réfléchisse à une offre en ligne qui permette à des professionnels de les utiliser le plus simplement et le plus facilement possible. Donc l'année dernière, en 2020, on a lancé une nouvelle plateforme d'accès à nos contenus qui s'appelle MediaClip, qui est une plateforme qui permet aux professionnels de venir rechercher dans un catalogue de contenus et de pouvoir faire l'acquisition de droits d'exploitation de ces contenus qui ont été préparés par l'INA.
Concrètement, il s'agit de quoi? Donc, on est sur l'idée d'un catalogue vidéo. Donc, on n'est pas sur sur un principe de base de données en ligne. C'est vraiment un travail éditorial qui est préparé en amont par les équipes de l'INA, donc des équipes de documentalistes, notamment qui vont fouiller dans notre base de données et qui vont ressortir de cette base de données des éléments de contenu qui sont en résonance avec l'actualité ou avec des sujets de société. Donc en fait, on fait un travail préparatoire pour vous faire gagner du temps, d'isoler des segments d'archives, des extraits, qui ont une durée entre 45 secondes et 2 minutes, qui ont donc été préparés par notre équipe doc et qu'on va thématiser sous forme de dossier, on va le voir par la suite, et donc qui vous permettent après de plus rapidement, plus facilement de les trouver et de pouvoir les récupérer en ligne. Ça, c'est le service principal qui permet d'accéder à ce catalogue en ligne. En plus de cet accès à un catalogue, on propose aux professionnels de pouvoir rechercher pour vous des contenus sur mesure. Vous avez besoin vous êtes sur un dossier particulier, sur un sujet particulier. On a la possibilité de chercher pour vous des éléments d'archives qui soient en résonance à votre brief de recherche. Donc c'est un mix entre un catalogue en ligne, comme il en existe d'autres, mais qui vous permet en totale autonomie de venir trouver des contenus INA, d'être rassuré sur les droits, puisque la particularité de ces contenus, c'est que les droits d'exploitation sont déjà clearés, ce qui fait que vous pouvez tout de suite les utiliser après les avoir achetés. Donc ça, c'est le point clé. Et donc, à cette approche sur étagère, on rajoute cette dimension personnalisable du service documentaire. Donc, je le disais à l'instant, Mediaclip, c'est un catalogue en ligne thématisé qui résonne par rapport à l'actu, par rapport à des sujets de société, mais c'est évidemment des droits d'exploitation. L'intérêt pour vous, c'est de pouvoir les utiliser de manière sereine, de manière paisible. Et donc, les contenus qu'on vous propose disposent d'un certain nombre de droits d'exploitation qu'on a pré-libérés. Et donc, vous avez aujourd'hui 3 types de licences d'exploitation qui sont proposées sur Mediaclip. Une première licence qu'on appelle édition digitale, qui va vous permettre de prendre un contenu LINA, de le transformer, parce que les contenus de l'INA que vous allez voir, vous pouvez les modifier. Ce sont des contenus modifiables. Donc vous allez pouvoir les rééditer, vous allez pouvoir les mixer avec d'autres médias que vous produisez ou d'autres sources d'archives. Vous allez pouvoir donc les découper, vous allez pouvoir les habiller. Donc vraiment, notre volonté, c'est que vous puissiez vous les approprier et que ça puisse, correspondre pleinement à votre ligne éditoriale, à votre stratégie éditoriale. Donc ce contenu INA, avec cette licence édition digitale, vous allez pouvoir le diffuser sur tout votre écosystème numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire votre site internet, bien évidemment, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent, les plateformes de partage vidéo, donc on pense à YouTube, ce qui veut dire que derrière ce contenu, il est monétisable. Et donc ça, pendant 5 ans. Ça, c'est la licence qui adresse plus particulièrement l'univers des médias. On a une licence qu'on appelle communication digitale qui va là plutôt intéresser les acteurs de la communication, donc les agences de communication, les marques, direction de communication, direction marketing, qui vont utiliser nos contenus plutôt pour faire du brand content, pour faire du contenu de marque. On est sur le même environnement, c'est-à-dire on est sur le numérique, sauf que la durée des droits, la durée d'exploitation est plus courte, elle est limitée à 1 an. Et enfin, la dernière licence qu'on a envisagée pour simplifier encore plus les choses, c'est une licence qu'on appelle Tout Média, qui là, pour le coup, vous permet une exploitation complète sur l'ensemble des médias aujourd'hui disponibles. Ça va du digital en passant par la télévision, le broadcast, l'édition physique par exemple, l'événementiel, etc. Tout sauf la publicité qui fait appel à une chaîne de droit plus particulière. Donc aujourd'hui, je pense que la licence qui vous semble la plus intéressante pour vous, la plus adaptée, c'est celle de l'édition digitale, et donc des droits sur le numérique pendant 5 ans. Donc un catalogue, des droits, et donc des possibilités d'acheter ces droits en ligne. C'est le principe de Mediaclip, c'est vraiment d'être sur une ligne continue pour vous en tant qu'utilisateur, hyper simple à utiliser. Et donc on a imaginé des modalités d'achat qui soient cohérentes avec ce principe, très simple, mais aussi personnalisables. Donc sur Mediaclip, les contenus, on peut les acheter à l'acte, à l'unité, ou bien sous forme de forfait. On a imaginé un système de compte prépayé.
Voilà, vous les avez à l'écran. Plusieurs niveaux de forfait. Et pour chaque niveau de forfait, en fait, on va rajouter un bonus en numéraire qui va vous permettre d'augmenter votre capacité d'achat. Voilà. Donc ces forfaits sont achetables en ligne. Vous avez un forfait sur mesure qui est la dernière catégorie possible, où là, effectivement, en fonction de votre projet, de votre besoin, de votre récurrence de besoin, on va travailler ensemble une proposition encore plus adaptée à celle qu'on vous propose par défaut. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir déjà des clients autour de cette offre qui sont issus de l'univers des médias, mais pas que. Vous les avez à l'écran. On a des clients dits médias généralistes, comme Le Monde, comme Le Point par exemple, des pure players que vous connaissez, comme Mediapart, comme Brut, Loopsider ou Combini, des médias plus spécialisés comme Elle, comme Beaux-Arts Magazine, SoFoot, etc. Donc on voit sur ce slide d'utilisateur que ces contenus, comme je le disais en introduction, peuvent vraiment adresser tout type de ligne éditoriale. Ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à les transformer, à les adapter en fonction de votre stratégie et de votre positionnement. Mais on voit là que tout le monde peut y trouver son compte. Et à travers ce catalogue, encore une fois, ce que je vous ai dit, mais j'insiste, c'est cette capacité, nous, en tant qu'INA, à vous accompagner de manière personnalisée par rapport à vos projets. Et on a aussi des marques qui nous font confiance et qui utilisent nos contenus pour faire du brand content. Je vais citer le Paris Saint-Germain, je vais citer la SPA, une marque de vêtements, de mode qui s'appelle Rouge. Bref, voilà, il y a une vraie diversité de contenus qui est l'image de notre catalogue qui est multithématique. C'est un catalogue qui va parler aussi bien de politique que d'histoire, en passant par le sport, la culture, l'univers des médias, l'économie, l'écologie. Vraiment, c'est la force de notre catalogue, c'est cette diversité de contenus à votre disposition. Donc là, on se retrouve sur Mediaclip, la plateforme dont je vous ai parlé. Donc Mediaclip, plateforme en ligne. Ici, on est sur la page d'accueil. Et donc la page d'accueil, elle est structurée en plusieurs parties. La première partie, c'est un slider qui va réagir par rapport à l'actualité. Donc tous les jours, notre équipe de documentalistes va choisir des contenus et va faire ce choix de contenu par rapport à ce qui nous semble être intéressant de mettre en avant par rapport à ce qui fait l'actualité. Donc on est sur un premier niveau de sélection avec plusieurs entrées qu'on retrouve ici. Et ensuite, vous avez donc accès à un catalogue thématique. Donc on a 12 thématiques disponibles, donc société, politique, culture et médias, planète, santé, économie, internationale, histoire, sport, sciences, culte, personnalité. Donc voilà, donc c'est une douzaine de thématiques à votre disposition. Dans chaque thématique, on retrouve des dossiers donc, qui sont constitués par l'équipe et qui vous permettent de trouver déjà les premières sélections de contenu sur différents sujets. Je vais rentrer dans un dossier. Donc vous avez quelques dossiers qui sont mis en avant sur la page d'accueil. À l'intérieur, vous avez donc accès à l'intégralité du catalogue thématisé. Donc pour accéder au site et pour accéder au catalogue et faire du visionnage, il n'y a pas besoin de compte utilisateur. Donc l'accès est libre. Vous pouvez vous connecter sans aucun problème et donc naviguer à travers ces dossiers. Évidemment, utiliser un moteur de recherche, ça c'est une évidence. Et donc ensuite, rentrer dans un dossier. Il y en avait un qui me semblait intéressant que je voulais vous montrer. Voilà, un sujet qui fait effectivement l'actualité en ce moment. Voilà, donc un dossier thématique, c'est quoi? Donc c'est une sélection de contenu. Au maximum, on va trouver une vingtaine de séquences par dossier thématique qu'on retrouve ici. Et donc, vous pouvez, en ligne, visionner le contenu qui vous intéresse.
Donc là, on est sur une page, une page d'un clip. Donc un clip, c'est un player avec des éléments de description du contenu de ce clip, des éléments de diffusion. Donc là, la séquence qu'on va regarder donc, a été diffusée la première fois en 1975 sur la première chaîne française. Voilà. Donc j'espère que là, la vidéo va fonctionner. À partir d'aujourd'hui, les Françaises peuvent se faire avorter librement, en tout cas dans les 10 premières semaines de leur grossesse. La loi, votée le 28 novembre à l'Assemblée nationale et 3 semaines après au Sénat, et qui vient de faire l'objet d'un examen du Conseil constitutionnel, a été publiée ce matin au journal officiel. À partir de maintenant, donc, avant 10 semaines de sa grossesse, toute femme qui s'estime en situation de détresse peut demander à son médecin l'interruption de cette grossesse. Son médecin lui remettra un dossier indiquant les aides dont elle peut bénéficier si elle veut garder son enfant. Après une semaine de réflexion, elle peut confirmer sa demande, elle devra alors le faire par écrit. L'interruption sera faite uniquement par un médecin et en milieu hospitalier. Mais tout médecin a le droit de refuser de pratiquer un avortement et les établissements privés ne sont pas obligés non plus de les permettre dans leurs services. L'interruption de la grossesse n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais les femmes qui sont dans le besoin pourront obtenir une aide médicale. L'intervention n'est possible pour les femmes étrangères que si elles résident habituellement en France. Après 10 semaines, l'interruption de la grossesse n'est autorisée que si cette grossesse présente des risques graves pour la santé de la femme ou des risques élevés de malformation pour l'enfant à naître. Des décrets d'application de cette loi devront encore être publiés dans la quinzaine à venir. Restent également à organiser les services où auront lieu ces interventions, certains médecins ayant annoncé leur intention de ne pas pratiquer d'avortement. Mais d'ores et déjà, toutes les poursuites judiciaires engagées pour avortement sont suspendues. Donc on est sur un contenu qui fait une 42, qui peut être assez long, mais vous avez suffisamment de matière après pour monter un sujet à partir de cette archive. En tout cas, vous avez la possibilité de le découper comme vous le souhaitez, de le remonter, de le mixer avec d'autres choses. Je vous ai montré ce dossier, parce que cette sélection, parce qu'effectivement, c'est un sujet dont on parle en ce moment encore. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est assez simple. Ici, vous avez la possibilité donc, de choisir la licence dont vous avez besoin. Par défaut, on est sur la licence édition digitale. Si vous avez besoin d'un autre type de licence, il suffit de le sélectionner ici. Et ensuite, on ajoute le contenu au panier et après, on procède à l'achat en ligne ou bien on va utiliser son compte prépayé pour pouvoir récupérer le contenu. Récupérer le contenu, c'est qu'une fois que la commande est validée, vous recevez un lien pour télécharger le contenu que vous avez choisi. Donc, c'est hyper simple. Ça a vraiment été conçu pour ça. Et donc, ensuite, sur les thématiques possibles, il y a une vraie diversité de choix. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 20 000 séquences préparées, 1800 dossiers thématiques. Et par mois, on est entre 300 et 400 nouveaux clips qui vont venir alimenter le catalogue, en dehors, bien évidemment, des recherches personnalisées sur mesure qu'on peut faire en fonction de vos besoins. L'autre élément que je peux vous montrer qui est intéressant et qu'on a préparé, c'est un agenda, multithématique aussi. Et en fait, on va sélectionner dans l'agenda des événements qui vont se produire et pour lesquels on va proposer des sélections de contenu, des sélections d'archives. L'idée étant de vous permettre, d'une certaine façon, d'anticiper cette actualité, en tout cas ce qui peut faire l'actualité à un moment donné, et donc de vous faire gagner du temps. Donc on va retrouver dans cet agenda pas mal de choses, évidemment des anniversaires, mais aussi des anniversaires donc, de personnalités, des anniversaires liés à des événements. L'idée étant effectivement à la fois de pouvoir vous inspirer sur certains sujets et de vous montrer qu'en réponse à ces sujets, il y a des éléments d'archives qui peuvent être intéressants d'utiliser. Voilà, et donc ici, vous pouvez choisir la période qui vous intéresse et après les thématiques liées à chaque événement. Je vais, avant de passer aux questions, j'aimerais quand même vous montrer
séquence réalisée par Robert Laffont. Il y a une poignée d'hommes qui un jour ont le culot de dire « Moi, j'ai envie d'entrer à l'Élysée ». J'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection présidentielle. Cette république d'hommes. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Travailleuse, travailleur. Il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long. Je dirais que ça peut aussi bien durer encore 10 ans, 15 ans. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Je vois d'ailleurs des gens aller applaudir Monsieur Barre qui sont des cocus complaisants. Jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Très bien. Et je suis très en colère. Viens le dire. Mon Dieu, je vais essayer de me défendre. Ils sont là. Ils sont dans les campagnes. Et maintenant, à Paris. En chantant, nous ouvre la barrière, la liberté qui de nos pas, du nord au midi. Voilà le petit exemple que je voulais vous montrer. Ça vous montre plusieurs choses. C'est qu'effectivement, donc là c'était le choix de Robert Laffont qui sort cette revue politique autour de l'élection présidentielle de 2022. C'est qu'on peut évidemment puiser dans les archives pour parler d'un sujet d'actualité. Mais sur le montage, ça vous montre aussi les possibilités qu'on peut faire avec nos archives. C'est un exemple. Après, c'est votre talent de producteur de contenu qui va faire la différence. Mais on peut effectivement les découper, les habiller, vraiment les utiliser, les modifier et les coller à votre identité d'éditeur. Voilà ce que je voulais vous dire avec ce témoignage vidéo client. Voilà, en résumé, ce qu'est aujourd'hui Mediaclip. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles sur cette offre sur l'INA. Bonjour. Alors, les archives de l'INA sont issues de l'audiovisuel public, ça c'est le point de départ. Donc effectivement, la source c'est l'ORTF au début, mais en fait c'est tout ce qui est produit par l'audiovisuel public. Donc en l'occurrence le groupe France Télévisions pour le broadcast, pour la télévision, mais aussi les chaînes de Radio France. Parce que les contenus de l'INA, le catalogue de l'INA, c'est de la télé et c'est de la radio. Là sur Mediaclip, on parle que de vidéo, donc on parle que de sources télé. Mais à notre disposition, mais ça sera dans un second temps, on pourra l'alimenter avec du contenu radio. Donc la source première de notre catalogue, c'est France Télé aujourd'hui pour les images plus récentes. Mais ce n'est pas toujours, mais ce n'est pas suffisant. Et donc on a, nous, des accords avec d'autres détenteurs de droits pour muscler ce catalogue, pour le nourrir. Donc on va travailler par exemple avec TF1, où on va exploiter les archives de leur fonds d'actualité, par exemple. On va travailler avec l'AFP. L'AFP fait de la vidéo, ils sont évidemment eux sur le live, sur le flux, mais la vidéo, une fois qu'elle est diffusée, eh bien, nous on la récupère, c'est un accord qu'on a avec eux pour la distribuer, parce que comme on vous l'a montré, les archives permettent de raisonner par rapport à l'actu, et donc voilà, c'est aussi dans l'intérêt de l'AFP de faire vivre ce catalogue, et donc on travaille avec eux là-dessus. On va travailler avec des organisateurs d'événements, notamment sportifs, on va travailler avec la Fédération française de football, avec celle de tennis. Sur le football, c'est les matchs de Coupe de France. Sur le tennis, c'est Roland-Garros. Avec ASO, ça va être le Tour de France. On ne s'interdit en fait aucun accord avec n'importe quel ayant droit. En fait, l'intérêt pour nous, c'est effectivement d'avoir une offre la plus riche possible, la plus multithématique possible, avec une diversité de formats, une diversité de tons et de propos. Donc voilà, donc il y a une matrice, il y a un axe principal qui est l'audiovisuel public. Autour de cet axe, et c'est le job de notre département distribution, c'est de l'enrichir avec d'autres types d'ayants droit et de catalogues
Je pourrais vous citer aussi Le Parisien, voilà, qui peut être aussi utilisateur de nos contenus et en même temps distribué par l'INA. Voilà, Le Parisien, comme beaucoup d'autres, font de la vidéo. Le Monde fait de la vidéo. Enfin, vous les avez tous vus. Enfin, vous les connaissez aussi bien que moi. Vous faites tous de la vidéo. Ce contenu vidéo, eh bien, il peut intéresser d'autres producteurs de contenu qui ne sont pas forcément dans l'univers des médias, qui sont dans l'univers du documentaire, par exemple, ou de la fiction, ou de la communication. Et donc, nous, notre proposition en tant qu'INA, c'est justement de permettre à des détenteurs de droits de continuer à créer de la valeur avec ces contenus, avec leurs contenus. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Alors sur Radio France, on va utiliser certaines vidéos, c'est lié à l'accord qu'on a avec Radio France. Les émissions, les matinales, voilà, on va pouvoir utiliser les matinales. Les concerts, ça dépend de la nature des concerts, sachant qu'avec Radio France, on est plus sur un accord d'utilisation de leurs vidéos sous forme d'extrait. Avec France Télévisions, par exemple, ou les contenus qu'on a dans nos catalogues, vous pouvez utiliser notre contenu soit sous forme d'extrait, c'est le principe de Mediaclip. Mais si demain, vous avez besoin, pour une raison X ou Y, d'un programme dans son intégralité, on aurait la possibilité de vous le proposer. Voilà. Oui. Pas sur ce moteur. Ce moteur, il va fonctionner par mots-clés. Vous allez pouvoir trier les résultats avec certains critères, mais effectivement, on est sur un moteur de recherche assez simple, parce qu'en fait, nous, notre propos, c'est justement avec tout le travail édito qu'on fait en amont et documentaire, c'est vraiment mettre l'accent sur les dossiers, sur la préparation, et notamment à travers l'agenda qu'on fait pour aller le plus vite possible. Encore une fois, ça, c'est un principe fonctionnel, mais aussi technique, mais qu'on va compenser par un accompagnement sur mesure, comme je vous l'ai dit. Si vous avez besoin d'une recherche particulière, que vous ne trouvez pas de contenu lié à ce dossier dans Mediaclip, on va pouvoir y répondre avec notre équipe de doc. Oui ? Oui. La différence, c'est INA Media Pro, c'est la base de données, qui est monstrueuse, j'emploie ce mot, mais qui intègre ces 2 millions d'heures de contenu. Mediaclip, c'est la plateforme avancée, en fait. C'est la plateforme, encore une fois, qui s'adresse à des médias, à des acteurs de la communication qui évoluent sur le digital, qui ont besoin de récupérer un contenu très vite. Très vite, ça veut dire, voilà, il y a une news qui tombe, où je prépare un sujet pour dans 24 heures, etc. J'ai besoin d'un contenu très rapidement, surtout pour lequel on va me garantir des droits d'exploitation. C'est pour cela qu'on a conçu Mediaclip, pour permettre à ce type de production de pouvoir fonctionner. INA Media Pro, vous avez accès finalement à l'entrepôt INA, c'est-à-dire que c'est une base de données que vous allez pouvoir fouiller. Ça peut vous prendre du temps. Et ensuite, vous êtes accompagné par des équipes commerciales qui vont répondre à votre demande d'exploitation, vérifier que juridiquement les droits sont disponibles par rapport à votre exploitation, etc. Donc on est sur un autre processus. Ce sont deux offres complémentaires, hein. Elles ne s'opposent pas du tout. Ici, on est sur un produit vidéo qui a déjà été préparé par l'INA, qui a été calibré pour une diffusion sur le digital, tant d'un point de vue des droits que d'un point de vue documentaire et séquençage. Voilà. Après, INA Media Pro, on va adresser une catégorie de producteurs qui évoluent plus dans le secteur du broadcast, de la fiction, du cinéma, etc., ou du documentaire. Et donc, on est sur un autre processus de production. Donc, sur INA Media Pro, le moteur de recherche, effectivement, est autre. Un moteur de recherche plus élaboré, mais qui va adresser une population de documentalistes qui a l'habitude de fonctionner et de fouiller dans des archives. Voilà. Là, on est sur une autre, avec Mediaclip, sur un autre type de public professionnel. En tout cas, c'est notre souhait, c'est de toucher un autre type de public professionnel. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bien. Écoutez, merci.
Merci beaucoup pour votre attention et l'intérêt que vous portez à cette offre. Et puis voilà, on reste à votre disposition pour d'autres projets. Merci beaucoup.